et bienvenue dans Espérance, le podcast qui donne confiance en l'avenir. Je m'appelle Marion et j'ai créé ce podcast pour donner de l'élan à un combat qui me tient à cœur, le combat contre la résignation. Chaque jour, j'entends des personnes dire que c'est trop tard, que c'est foutu, qu'il faut ouvrir les yeux et arrêter d'espérer. Ces personnes parlent de leur santé ou de celle d'un proche, de l'environnement, de l'éducation et plus généralement de sujets de société. Grâce à ce podcast, je compte bien vous montrer que tout autour de nous, des personnes incroyables et engagées agissent quotidiennement pour changer le monde en mieux. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en le notant avec 5 étoiles sur iTunes ou en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute. Et si vous pensez qu'il peut apporter un peu d'espérance et de positivité dans la vie de vos proches, n'hésitez pas à leur partager. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram sur le compte Espérance et vous ou poster sous le hashtag #MadeWithEspérance pour que je puisse vous lire et échanger avec vous. Et maintenant, place au sujet du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel et dernier épisode d'Espérance sur le sujet de la santé au naturel. J'espère que tous ces épisodes du mois de juillet vous auront plu. Aujourd'hui, je reçois Virginie Villiers qui est thérapeute, psychologue et sophrologue. C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, le sujet de la respiration, de la sophrologie. Donc on sait que dans notre société, on respire très mal et pourtant c'est quelque chose d'absolument fondamental que de savoir respirer. Virginie va nous expliquer pourquoi, comment ça se fait qu'on en est arrivé là et surtout à quoi ça sert la sophrologie. Elle va nous donner les clés pour pouvoir reprendre le pouvoir de notre vie grâce à notre respiration. Elle a un parcours absolument incroyable, vous allez voir, c'est très inspirant. N'oubliez pas de partager cet épisode aux personnes de votre entourage qui pourraient en avoir besoin, qui sont victimes de leur stress, de leur anxiété ou tout simplement comme Virginie qui sont en période de grossesse. Vous retrouvez bien évidemment le site et les réseaux sociaux de Virginie dans la description du podcast comme d'habitude. Et sans plus attendre, je vous laisse rejoindre notre conversation. Bonjour Virginie et bienvenue sur cet épisode d'Espérance. Je suis très contente de pouvoir te recevoir aujourd'hui pour parler de sophrologie avec toi. Alors dans un premier temps, je vais te demander tout simplement de te présenter de la façon dont tu le souhaites à nos auditeurs. Bonjour Marion et merci déjà d'avoir pris ce temps pour me recevoir dans ton émission de façon à présenter un petit peu ce qu'est la sophrologie. Donc je m'appelle Virginie, j'ai 43 ans, je suis mariée et maman de 2 enfants de 3 et 4 ans. J'habite à Saint-Paul-de-Vence. Je suis originaire des Hauts-de-France où j'ai vécu jusqu'à ma majorité. Et ensuite, j'ai décidé de suivre des études en langues étrangères car j'ai toujours été fascinée par la Grande-Bretagne, par sa culture, son pays, la langue anglaise, représentait pour moi l'essence même de la liberté. Et c'est ainsi que je me suis expatriée à Brighton et au Pays de Galles pendant 5 ans. Wow. J'ai donc eu la chance de découvrir un autre pays, une autre culture et comprendre combien l'adaptation est essentielle dans la vie. Et quand je suis rentrée en France, après ces 5 années, forte de mes compétences linguistiques, j'ai pu intégrer le groupe Total. Et par la suite, j'ai évolué vers des postes de trader en matières premières pour différentes compagnies internationales. J'aimais ce métier car il m'offrait la possibilité d'être en contact avec des gens du monde entier, de pouvoir parler les langues étrangères. Mais je savais au fond de moi que ce ne serait qu'une étape dans ma carrière car ce que j'aimais vraiment, au fond, c'était le contact humain. Et puis, la maternité est venue tout bousculer dans ma vie. Je suis devenue mère de mes 2 enfants. D'abord Lily en 2016 et puis Marcus en 2017. La maternité a changé littéralement le regard que j'avais sur l'existence et aussi sur ma mission de vie. Mes besoins ont changé et j'ai voulu m'aligner sur eux. Et c'est ainsi que j'ai voulu reprendre des études en psychologie. Et donc, je me suis formée durant 2 ans et demi à un cursus de psychoanalyse clinicienne et parallèlement à la sophrologie. J'avais découvert la sophrologie lors de mes 2 grossesses et j'avais été fascinée par cet outil et tout ce que cela m'avait apporté. C'est très beau comme parcours et puis c'est dingue de passer encore une fois d'un milieu vraiment totalement différent parce que Total en plus trader en matières premières c'est quand même un métier très très dynamique qui est assez stressant j'imagine. Donc c'est beau comme la maternité peut changer les choses. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement comment tu as découvert la sophrologie pendant tes grossesses? Oui, bien sûr. Alors la sophrologie, en fait, j'ai découvert grâce à une sage-femme qui elle-même était formée à la sophrologie.
Et donc, elle m'a proposé de m'accompagner tout au long de la grossesse, de façon à vraiment travailler sur les ressentis corporels, les transformations au niveau du corps, mais aussi qui se passent à l'intérieur de nous. Tous ces changements, on va dire, qui opèrent durant les 9 mois, de façon aussi à par des exercices, on va dire, de respiration, pouvoir se connecter à soi, à son enfant, et aussi avec des exercices de visualisation, pouvoir voilà, travailler par l'imagerie mentale des choses vraiment positives et qui nous reconnectent finalement vraiment à nous, à soi. Ouais. Et du coup, tu dirais que ça t'a aidé quoi, à mieux vivre la grossesse, à mieux vivre l'accouchement, peut-être à moins appréhender le fait d'être maman Oui, oui, complètement. Ça m'a apporté beaucoup de sérénité. Ça m'a apporté aussi un regard différent. Le fait d'être vraiment à l'écoute de mes ressentis, de me focaliser sur moi, et on va dire de mettre aussi à distance, parce que quand on est enceinte, on a aussi toutes des interrogations qui viennent en nous, on se pose beaucoup de questions, et parfois ça peut aussi nous polluer et générer un petit peu d'anxiété et d'angoisse. Mmh. Ça m'a permis aussi, voilà, de mettre à distance toutes ces choses qui pouvaient parfois être un petit peu oppressantes, et de me concentrer uniquement sur cette grossesse. Et grâce à des petits outils, des exercices que j'avais appris, je pouvais aussi, de façon autonome, les utiliser seule, et également, tu vois, imaginer mon bébé, imaginer comment pourrait se dérouler l'accouchement, différents scénarios possibles en fait, de manière voilà, à ne pas être uniquement dans l'inconnu, tout en sachant que tout, voilà, on maîtrise pas. Mais ça permet quand même d'avoir un regard différent, et j'avais trouvé ça vraiment très utile pour ma part. Ouais, c'est super intéressant. Mais tu vois, on commence, je ne savais même pas qu'on pouvait utiliser la sophro comme ça. Du coup, ça m'amène à la prochaine question, puisqu'on voit que c'est très vaste. Donc, en fait, alors j'ai envie de dire pour toi, mais de manière générale, c'est quoi la sophrologie, justement? À quoi ça sert? Oui, c'est très vaste, tu as raison. Alors, la sophrologie, déjà, alors peut-être que je peux, pour les personnes qui nous écoutent et qui en ont jamais entendu parler, pour donner juste comme ça une petite définition. Alors, la sophrologie, elle s'est inspirée de différentes techniques et multiples. À la base, son créateur, c'était un neuropsychiatre en 1960 qui s'appelait Alfonso Caicedo, qui a voulu, pour soigner et accompagner ses patients, trouver d'autres techniques qui passaient par le biais corporel et qui pouvaient également les apaiser au niveau de l'esprit, au niveau du mental. Donc, il s'est inspiré un petit peu des techniques occidentales, orientales, telles que la méditation, le zen, le yoga. Et avec toutes ces choses-là, et l'hypnose également, voilà, il a créé la sophrologie, qui est donc une technique qui est psychocorporelle, qui permet de travailler à la fois sur le corps, mais aussi sur l'esprit, et qui permet également voilà, de vraiment se centrer sur soi et de conscientiser les choses que l'on peut ressentir, que l'on vit. C'est dingue parce que tu vois, j'aurais jamais pensé que ça faisait d'un neuropsychiatre parce que voilà, c'est toujours quelque chose qu'on considère un peu dans je vais mettre dans caricaturé, mais dans les médecines douces. Et du coup, on a tendance souvent à opposer justement voilà, tout ce qui est les psychiatres, les médecins allopathiques avec ces techniques-là. Donc, c'est juste dingue, je trouve, de se dire que ça vient de là. Je trouve ça super. Donc, du coup, moi, en tout cas, je pense que c'est un peu dans l'inconscient collectif. Quand on parle de sophrologie, on pense très souvent uniquement à la respiration, à des exercices de respiration. Mais finalement, c'est pas que ça, en fait. Il y a aussi un travail beaucoup plus important au niveau de la visualisation, c'est ça? C'est ça, en fait, il s'est aperçu grâce à ces techniques que les tensions musculaires se relâchent et il y a un état de détente qui s'instaure à l'intérieur de la personne. Et ainsi, l'anxiété diminue. Donc, on utilise effectivement des techniques de respiration dans un premier temps, de façon à installer progressivement cette relaxation, cette détente. Et on travaille ensuite avec des visualisations positives. On emmène les personnes, on appelle ça en sophronisation. Donc elles se détendent. Et une fois que le corps est détendu, l'esprit est beaucoup plus disponible pour travailler et pour pouvoir voilà, faire des visualisations positives sur des choses qui sont vraiment, on va dire, ciblées sur ce que la personne attend, sur les objectifs qu'elle a, et que ça vient vraiment s'inscrire après au niveau du corps. Il y a vraiment un ressenti qui est bien présent.
et qui s'installent de façon durable. C'est vraiment, je pense, tu vois, la sophrologie, une technique qui est complémentaire aux médecines conventionnelles, qui effectivement a été aussi décriée par les médecins, par l'ordre médical. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit quand même qu'il y a de très, très bons résultats. Mm. Et c'est utilisé vraiment sur différents champs thérapeutiques. Ouais. D'ailleurs, on va peut-être détailler un peu. Donc, pareil, dans l'inconscient collectif, c'est surtout utilisé voilà, pour les personnes qui angoissent, qui sont stressées. Là, tu nous as parlé aussi de la grossesse. C'est quand même une étape très importante. Quelles sont les plus grosses, on va dire, raisons pour lesquelles on vient te consulter? Généralement, c'est quoi les problématiques que les gens rencontrent? C'est un outil de prévention qui est très efficace, on va dire, aujourd'hui contre un des problèmes dont on parle le plus, c'est le burn-out, donc Ouais. professionnel, mais aussi le burn-out familial. C'est également très efficace contre le stress, la gestion du stress, les insomnies, la dépression, tout ce qui est lié aux anxiétés, aux phobies scolaires notamment. Tout, en fait, tout ce qui génère un mal-être chez l'individu. Le but, en fait, de la sophrologie, c'est vraiment la quête d'un mieux-être et l'entretien de son propre bien-être, qui permet de donner une harmonie, la paix et surtout d'avoir un équilibre entre le corps et l'esprit. Ce sont deux choses qui sont intimement liées aujourd'hui, dont on a conscience. Et on travaille vraiment sur ce champ. Ouais, c'est super. C'est vrai qu'aujourd'hui, le rapport correspond, on en parle de plus en plus. Bon, il y a encore des... Je trouve que moi, on n'en parle encore pas assez, mais oui, effectivement, on en parle de plus en plus. On se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc là, on a parlé peut-être un petit peu plus de problématiques, je vais dire typiques adultes. Donc toi, tu peux recevoir à l'occasion des enfants ou des adolescents. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la sophrologie peut les aider? Oui, tout à fait. Alors, la sophrologie, c'est un très bon outil chez les enfants à partir de, on va dire, 6 ans en général, lorsqu'ils ont leur imaginaire qui est suffisamment développé et accessible. Donc, on peut faire des ateliers soit collectifs, donc avec une thématique un petit peu plus générale, qui pourrait être en lien avec les émotions, par exemple, la gestion des émotions, comment les exprimer, comment les identifier, comment les reconnaître. Donc ça peut être fait en collectif. C'est toujours vraiment, je travaille vraiment avec les enfants de manière ludique, de façon à ce que voilà, ça puisse être à la fois, on va dire, que c'est un effet aussi positif pour les enfants, et aussi de manière à ce qu'ils puissent, une fois chez eux, à nouveau utiliser cet outil Ouais. de façon autonome. C'est ça aussi la sophrologie, c'est de permettre à chacun d'avoir une petite boîte à outils avec différents exercices et à tout moment de pouvoir les utiliser le jour, le soir, au moment du sommeil, à tout moment. Super, génial. Et au niveau des ados? Et alors, au niveau des ados, ce qui est très bien aussi, on peut travailler sur la concentration. Donc, au niveau des élèves, voilà, qui ont des problèmes de concentration, de mémoire, préparation aussi aux examens pour pouvoir Super. gérer aussi le stress. Donc ça marche très bien et généralement, ils sont assez réceptifs. Pour l'avoir fait et vécu en séance avec des collégiens, il y a eu de très bons résultats. Ils ont ensuite même un niveau de conscience qui est différent par rapport à l'autre. Comme ils sont beaucoup plus, on va dire, ancrés et centrés sur eux, Mm. ben, l'autre aussi, il pose un regard vraiment différent et beaucoup plus, ça ouvre également sur l'autre. C'est génial parce que ça, enfin moi je me souviens quand j'étais étudiante, si on savait qu'on avait des examens, on n'avait pas trop le choix. On allait soit demander des cures de magnésium, soit voilà, on avait des petits, pareil, des petits complexes vitaminés, mais c'est vrai que jamais personne, enfin moi aucun médecin en tout cas m'a parlé de ça. Et je l'avais moi utilisé par contre après pour le passage de mon permis de conduire, mais bon j'étais beaucoup plus âgée. Donc c'est génial que tu puisses justement ouvrir à ça dès le plus jeune âge. Est-ce que, toi, tu as l'impression que les parents, voilà, ils sont de plus en plus réceptifs à ça, qu'ils sont ouverts à ce que leurs enfants pratiquent ce genre de choses? Oui, je pense que les parents le sont parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des résultats qui sont positifs. Dans plus en plus d'écoles, de collèges, il y a des thérapeutes qui interviennent, qui proposent de la Ouais, super. sophrologie. Voilà, et comme les parents constatent d'eux-mêmes qu'il y a des résultats positifs, je pense que oui, ils sont beaucoup plus ouverts à cette pratique. Et même pour eux, parce que ça peut être pour différentes choses du quotidien. Alors, donc tu disais, le but aussi, c'est de se rendre autonome. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut faire seul à la maison après avoir vu un thérapeute. On peut voilà, rentrer et se poser, par exemple, tous les jours ou que quand on a un objectif particulier et pratiquer soi-même les exercices. Oui, tout à fait, absolument. Ce sont des outils qui peuvent être utilisés à tout moment.
qui sont pas compliquées du tout, qui sont faciles à mettre en pratique. Donc en fait, la sophrologie donc peut se faire soit en position assise, selon voilà notre choix, soit en position assise ou allongée. Et ensuite, effectivement, plus on va travailler ces exercices et plus les bienfaits vont se faire ressentir. Et plus sera facile aussi de les pratiquer au quotidien. Et après, j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme une philosophie de vie. Comme on constate des changements internes, même externes, à l'extérieur de nous, même dans nos relations, parce que du coup, ça vient modifier un tas de choses. Bien ensuite, ça vient comme une habitude. Voilà, quand on s'assoit, on se fait un petit thé ou un café. Bon, bah tiens, pourquoi pas faire un petit exercice de sophrologie Ouais, ça et rentre faire. vraiment dans le quotidien, quoi. Oui, tout à fait. Oui. On va faire un petit focus sur la respiration, puisque c'est quand même un des axes de travail de la sophro. De ton vécu, de ton expérience, pourquoi aujourd'hui c'est important de respirer? Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on ne fait plus. Enfin, je sais que moi-même, j'ai l'impression souvent d'être en apnée. Pourquoi est-ce que c'est si important que ça, en fait, aujourd'hui, de prendre ce temps pour se reconnecter à sa respiration? Et aujourd'hui, tous, hein, on respire mal. Les seuls qui respirent bien, ce sont les enfants, les bébés, parce qu'ils n'ont pas du tout cette notion de se dire, voilà, si je respire, j'ai le ventre qui va gonfler. Tout petit, déjà, on grandit un petit peu avec ces choses avec lesquelles on est un peu pétri, qu'on a du mal à se défaire à l'âge adulte. Et donc, on s'est aperçu qu'on ne savait pas respirer. La respiration abdominale, on avait du mal à la maîtriser. Et dès lors qu'on effectue vraiment une respiration, on va dire, complète, et qu'on conscientise vraiment ce qui se passe. Moi, en séance, généralement je travaille au début de séance la respiration, je propose aux personnes déjà de fermer les yeux pour vraiment être centré sur soi, axé sur soi, et de visualiser, d'imaginer en fait l'air qui va rentrer par les narines. Alors ça peut être une couleur, la couleur que l'on préfère, qu'on choisit, et de la visualiser donc rentrer progressivement par le nez, descendre le long de la gorge, tout doucement, le long des poumons et progressivement, alors on peut mettre les mains sur son ventre et sentir notre ventre qui se gonfle. Le ventre doit vraiment gonfler. Et ensuite, à l'expire, on visualise à nouveau le ventre, donc avec nos mains qui sont posées dessus, le ventre se dégonfle et on sent l'air qui remonte progressivement, qui fait chemin inverse et qui ressort et qui va libérer en fait les toxines, les tensions accumulées. De façon à ce qu'à l'inspiration, on inspire vraiment un air qu'on peut dire pur, vraiment un air qui va nous purifier, qui va nous faire du bien, avec une couleur vraiment agréable. C'est vrai qu'on entend beaucoup cette notion de respiration ventrale, parce qu'en fait, ça, c'est quoi? C'est notre respiration naturelle, et nous, on a plutôt une respiration par la poitrine après, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Oui, oui, on a vraiment une respiration et on le voit, hein, parfois quand on s'observe ou quand on essaye, quand on demande des fois en séance à des personnes de respirer, on pense tous savoir respirer. Et c'est pas si simple de retravailler cette respiration abdominale parce que on n'est pas habitué. Mais c'est vraiment celle qui est la plus complète et qui nous permet vraiment de pouvoir voilà, atteindre un niveau de détente, de pouvoir aussi mettre l'esprit au repos, se déconnecter, faire une pause en fait. Oui, parce qu'en plus, plus on respire, mieux on respire plutôt, plus on va oxygéner en fait toutes nos cellules, notamment le cerveau. Et c'est aussi ça, j'imagine, qui joue sur toutes ces questions de concentration, de mémorisation. Absolument, c'est tout à voilà, tu as dit exactement, c'est ça, c'est tout à fait. Ouais, mais d'où l'importance, parce que même, je sais pas moi, par exemple, tous ceux qui travaillent devant un ordinateur la journée, c'est vrai qu'on peut-être quand, je sais pas, tu vas me dire, mais peut-être ne serait-ce qu'en respirant mieux, on peut peut-être être plus efficace ou plus productif ou. Oui, et puis ça libère aussi des angoisses. Des fois, d'ailleurs, on les dit, ah, je me sens comme oppressée. Au niveau du diaphragme, on sent que c'est parce que justement, tout est un petit peu contracté à l'intérieur de nous. Et dès lors et on se rend compte vraiment que la respiration permet de retirer un tas de tensions, de tensions nerveuses, d'anxiété. Et que même en cas de grosse angoisse, de crise de panique, de demander à la personne de s'asseoir, voilà, et de vraiment alors j'aime pas trop dire se concentrer parce que ça nécessite encore, tu vois, mais vraiment de se poser et d'observer sa respiration et de la conscientiser, et ben ça apaise énormément. Ça permet vraiment de calmer. Ouais. Ça me fait penser, enfin moi je sais que je le vois parce que bon, quand on commence la méditation, enfin avant une méditation, on a toujours justement ce passage avec la visualisation exacte que tu as décrite tout à l'heure, donc j'ai déjà vu les effets effectivement tout de suite, hein. Il n'y a pas besoin d'attendre une heure, c'est immédiat.
Et en parlant d'oxygénation, ça me fait penser, tu vas me dire, mais est-ce que la sophrologie, ça peut aider dans le cas des personnes qui pratiquent du sport? Parce que la respiration, c'est quelque chose de très important dans le sport aussi. Est-ce qu'il y a un lien qui peut être fait entre les deux? Tout à fait. Alors, la sophrologie est très utilisée aussi par les sportifs. Généralement, chaque sportif, on va dire de haut niveau, a à côté de lui un sophrologue. Ça permet de travailler notamment sur tout ce qui est la préparation mentale, qui est très très importante en vue de compétition, par exemple. Et ça permet également de travailler sur la récupération musculaire, grâce justement à ce travail de respiration et au niveau d'exercices vraiment qui sont vraiment liés au niveau corporel et qui permettent, grâce justement à la respiration, de décontracter et de travailler vraiment sur le ressenti de chaque muscle, chaque segment musculaire. Donc, c'est très prisé des sportifs. Ah, c'est super intéressant. Ouais. Ouais, comme quoi, c'est vraiment, c'est tellement vaste. En même temps, la respiration, bah, on respire tous tout le temps, donc forcément, ça a des Oui, effets hyper. tout à fait. Et en fait, c'est pour ça tout à l'heure, je t'ai décrit mon parcours et que j'avais souhaité faire des études en psychologie. Et à la base, je voulais vraiment être sophrologue. Parce que moi, je l'ai vécu en séance pendant mes grossesses et j'ai vraiment aimé ça. Mais je voulais également pouvoir être formée parallèlement à la psychologie, avoir une formation vraiment, on va dire, générale, de manière à pouvoir accompagner aussi en séance les personnes. Parfois, des choses peuvent émerger en séance. Et c'était important pour moi d'avoir voilà, cette formation, on va dire, ces bases à mon actif. Et j'ai choisi la sophrologie. Pourquoi? Pour ces choses que je viens de t'évoquer, parce que je pense que voilà, la respiration est une chose vraiment, on va dire, aujourd'hui basique, archaïque, mais qui permet vraiment de nous apporter du positif. Et ça nous permet aussi, la sophrologie, tu vois, grâce à tous ces exercices, d'aller puiser au fond de nous vraiment toutes nos ressources positives. Mm. Ouais, Chaque individu dispose d'un potentiel et de pouvoir vraiment aider la personne à le découvrir, à le ressentir. Et c'est pour ça que je trouve voilà, que c'est vraiment un outil thérapeutique qui est très intéressant. ouais. J'ai une dernière question avant qu'on termine. Justement, ça me fait penser à ça. Donc là, sur Espérance, le but, c'est vraiment voilà, de montrer aux gens que déjà, il y a des personnes qui font de leur quotidien, en fait, d'aider les autres et de faire en sorte que la société aille mieux, que ça soit, toi, en l'occurrence, par la santé, mais par n'importe quel autre biais. Et je suis en train de repenser, parce que moi, les différents thérapeutes que j'ai vus depuis le déconfinement, je sais c'était que des femmes, donc elles sont débordées depuis justement cette période. Comment est-ce que la sophrologie, par exemple, imaginons, je ne sais pas moi, demain on doit être reconfiné, comment ça peut nous aider à peut-être traverser ce qui peut sembler une épreuve pour certaines personnes? Ce qui est bien aussi avec la sophrologie, c'est que ça nous permet aussi de mettre à distance, tu vois, les choses, de manière à ne plus être uniquement acteur, mais aussi spectateur. Mm. Dans le sens où justement ne plus prendre les choses, ne pas les vivre de manière à ce que ça soit quelque chose au quotidien qui soit angoissant, et vraiment prégnant. Donc ça permet aussi une mise à distance et aussi de comprendre, donc lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas ne rien faire, baisser les bras, mais se dire qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, Ouais. dont on ne peut rien faire. Ça ne nous appartient pas. Et donc c'est aussi avoir un regard sur les choses de la vie et se détacher de toutes ces choses. Parce qu'elles nous prennent énormément d'énergie psychique au final. Donc ça nous demande beaucoup d'énergie, ça fatigue, ça fait ruminer au quotidien. Et je pense que ça permet d'avoir un regard différent sur la vie, sur les choses de la vie, et d'avoir ces outils dont je te parlais tout à l'heure qui peuvent être mis au quotidien en cas de besoin, lorsqu'on se sent un petit peu voilà, stressé, de se recentrer sur soi. C'est assez incroyable comme outil. Et puis, c'est vrai que ça, le lâcher-prise, c'est quelque chose, on a énormément de mal. On n'aime pas être spectateur. Nous, les êtres humains, on veut être au cœur de ce qui se passe. On a énormément de mal à se dire que ça ne nous concerne pas, qu'on ne peut rien faire. Et c'est vrai qu'il y a tellement de stress. Et puis, moi, je ne juge pas hein, parce que je suis exactement dans ce cas-là. Moi, je suis capable de me prendre la tête, limite à cause de la météo, alors que, bon, voilà, on n'y peut rien. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à faire ça aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que se tourner vers la sophro pour justement voilà, se forcer un petit peu et trouver les outils qui nous permettent d'avoir ce comportement de façon plus naturelle, c'est Oui, vraiment super. mais après on grandit comme ça, donc c'est pas évident, c'est pas quelque chose qui est inné, on va dire, mais ça s'apprend et après ça devient quelque chose, voilà, ça devient un peu plus naturel. Mm.
Virginie, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un point sur lequel tu souhaites revenir ou un message que tu souhaites faire passer aux auditeurs? J'espère que cette vidéo et que mon témoignage pourra voilà, permettre aux auditeurs de comprendre un petit peu ce qu'était que la sophrologie. Et voilà, dire à toutes les personnes qui nous écoutent que voilà, on a tous du positif à l'intérieur de nous, tout le monde en dispose et qu'il faut vraiment avoir confiance et se faire confiance. Non, super. Dernière question, tu reçois où si on veut te Alors, j'ai un consulter? cabinet à Nice, rue Longchamp, en plein centre-ville de Nice. Je reçois également à Saint-Laurent-du-Var, en bord de mer. J'ai un cabinet thérapeutique. Et ensuite, je peux me déplacer à domicile pour les personnes voilà, qui le souhaitent. Bon, Donc, dans Nice super. et ses environs. Génial. Écoute, merci beaucoup Virginie. J'invite les auditeurs à aller voir ton site qui est, comme d'habitude, dans la description du podcast pour retrouver toutes les informations. Et je te remercie grandement d'avoir accepté cette invitation et je te souhaite une très bonne continuation pour la suite. C'est moi qui te remercie, Marion. Merci beaucoup. Très bonne journée. À bientôt.